Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui un émetteur très simple à construire qui émet en petites ondes et en grandes ondes destinées particulièrement aux débutants, ainsi que la façon de l'intégrer dans un coffret ou bien dans un cadre ancien. Cet émetteur est entièrement analogique et ne réclame pas de connaissances particulières en électronique. Mais commençons par une démonstration du Mini-TX intégré dans un cadre ancien. Un réglage de la fréquence des petites ondes, un réglage pour les grandes ondes, et ensuite un bloc d'alimentation externe que l'on raccorde, un témoin pour indiquer la mise en fonction, et le petit témoin clignotant pour le Bluetooth. L'émission peut se faire de deux façons. Dans un premier cas, par exemple sur un récepteur qui ne possède pas de cadre, donc qui ne peut pas recevoir directement le rayonnement de ce cadre ancien. Dans ce cas-là, on le raccorde via la sortie directe sur le récepteur. Pour d'autres récepteurs qui possèdent un cadre intégré, par exemple un cadre à air, ou bien un cadre avec une ferrite orientable, aucun raccordement n'est nécessaire, le cadre va rayonner sur celui du récepteur. Pour la modulation, on va d'abord appairer un smartphone avec le Mini-TX via le Bluetooth. Une fois cette opération effectuée, on s'aperçoit que la LED devient fixe. Je cale mon smartphone sur une station de radio, par exemple ici RTL, puis je place l'aiguille du cadran de mon récepteur en face de la station. Ensuite, à l'aide d'un petit tournevis, j'agis sur le réglage de la fréquence grandes ondes jusqu'à entendre RTL dans mon récepteur. Les infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. Une quinzaine de soldats français déployés au Groenland et ce n'est qu'un début. Emmanuel Macron annonce cet après-midi que... De deux mondes irréconciliables, la société capitaliste et le rêve communiste, se dresse un homme au nom qui claque fièrement au vent, Tito. Tito, chef de bande, chef de parti et chef d'État. Le maréchal Tito porte en lui toutes les contradictions d'une époque. C'est là que son régiment sera capturé. Blessé, lui aussi envoyé dans un camp en Oural. Quand on est jeune, démobilisé, socialiste, et que l'on sous ses yeux la révolution bolchevique qui pointe le bout de son nez, comment ne pas résister à l'appel de la révolution qui enflamme alors la Russie tsariste? Et c'est ainsi qu'en juillet... Le câblage du circuit imprimé ne pose pas de problème particulier et ne nécessite que des composants standards. Une entrée pour le secteur ou deux autres pour l'alimentation en basse tension, une entrée pour l'audio extérieur, une sortie RF symétrique via un transformateur et une sortie RF vers une antenne par exemple. Un cavalier de validation pour la porteuse des petites ondes, un autre pour les grandes ondes, puis un réglage de la fréquence pour les petites ondes et un autre pour les grandes ondes. Enfin, un cavalier de sélection entre la modulation Bluetooth ou externe. Bien que le câblage du circuit imprimé ne soit pas d'une grande difficulté, l'assistant Adamo de Rétrotechnique va nous aider à câbler pas à pas le circuit. L'amateur a le choix entre trois options d'alimentation pour le câblage. 12 volts continu, 15 à 25 volts continu ou la tension secteur. Pour l'exemple, nous avons choisi l'alimentation par le secteur. Ensuite, Adamo s'occupe de tout. Il propose pas à pas le câblage de chaque composant avec à chaque fois une indication sur le sens lorsque c'est nécessaire. Le suivi des indications fournies par Adamo garantit un câblage sans erreur. Comme à l'accoutumée, Rétrotechnique met à disposition librement une documentation très détaillée et très illustrée afin de guider l'amateur sur le câblage et le montage du Mini-TX. Pour un meilleur confort d'exploitation, voici un exemple d'intégration du module Mini-TX dans un coffret de type pupitre. La face avant regroupe les commandes et signalisations. Un petit voyant LED pour le témoin de mise en fonction, un interrupteur de validation de la porteuse petites ondes avec le potentiomètre de réglage de la fréquence, puis la même chose pour les grandes ondes, interrupteur et potentiomètre de réglage. Ensuite, un potentiomètre pour la sensibilité de l'entrée audio externe. En face arrière, on retrouve les entrées et sorties. Sortie RF vers le récepteur symétrique, sortie RF vers une antenne ou un amplificateur extérieur, un inverseur de sélection entre la modulation Bluetooth ou la modulation issue d'un signal externe. Une vue générale du câblage de l'intérieur du coffret, ainsi que des éléments principaux sur la face avant.
Un autre type d'intégration possible du Mini TX, peut-être plus esthétique, dans un cadre ancien, transformé ici en cadre d'émission. Toutes les commandes et signalisations restent accessibles sur la face arrière du cadre. Ce module Mini TX a été câblé dans sa version 12 volts et est intégré sans difficulté à l'intérieur du cadre. Le résultat obtenu est conforme au récepteur de l'époque qui était associé avec ce genre de cadre. Là encore, une notice très détaillée et illustrée pour l'intégration du Mini TX dans un coffret ou dans un cadre ancien est disponible librement sur le site du Mini TX. Il vous reste maintenant la possibilité de faire la même chose chez vous afin de profiter au mieux de tous vos récepteurs TSF. Tous les documents de câblage et de réalisation sont accessibles et téléchargeables librement sur le site du Mini TX. Pour connaître les réalisations et les services proposés par Rétrotechnique, abonnez-vous à notre lettre d'info Rétrotechnique Info en vous rendant à l'adresse indiquée ou en flashant le QR code affiché sur l'écran et vous y trouverez un bulletin d'abonnement. Merci pour votre attention et vive la TSF!